De retour sur TV Finance, c'est parti pour le Flash Marché avec Admirals. Aujourd'hui, Florent Dubreuil, analyste marché, nous accompagne. Alors, Florent, nous sommes le 30 septembre. On va donc faire un bilan des indices sur ce mois. Est-ce qu'on a eu des marchés agités alors ? Oui, bonjour Aude. Alors en effet, on est le dernier jour de septembre. Je voulais faire le bilan de septembre en faisant un tour du monde des indices. Alors, sans prendre en question les tendances d'aujourd'hui, bien évidemment. Donc le CAC 40, moins 1,78, le DAX 40, moins 3,07, le Nasdaq 100, moins 5,17, le Dow Jones, moins 2,58 et le Nikkei, plus 5,18. Donc on voit que les marchés ont une tendance baissière ce mois-ci. Seul le Nikkei sort du lot. On en parlait régulièrement ici même et puis sur notre site internet. On peut observer une certaine détérioration de l'économie mondiale. L'inflation qui est plus forte que prévu aux États-Unis et en Europe, le prix des matières premières et de l'énergie qui flambe, des chiffres du chômage américain qui déçoivent, le plafond de la dette aux États-Unis qui est atteint depuis le 1er août et qui interdit aux États-Unis d'émettre de nouveaux emprunts pour se financer, des taux souverains qui se tendent là aussi aux États-Unis comme en Europe. Alors, le tableau n'est pas tout noir, bien évidemment, mais les investisseurs ont plutôt peur d'un ralentissement économique plus d'une hausse de l'inflation. C'est la fameuse stagflation. Alors, on en parlait la semaine dernière ensemble. La Fed a bien indiqué que la croissance allait être moins forte que prévu pour le dernier trimestre 2021. En Europe, la BCE avait revu à la hausse sa trajectoire de croissance, mais également celle de l'inflation. Alors, j'en profite pour vous annoncer que l'inflation a augmenté, d'après les prévisions de l'INSEE, de 2,1% sur un an en France depuis pour septembre. Après 1,9% en août, ça vient tout juste de tomber. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Nous avons eu en septembre beaucoup d'informations macroéconomiques qui ont fait baisser les indices donc, dans la globalité. Et si je zoome sur le VIX, parce que ça me permet de vous étayer mes propos, le VIX c'est l'indice de la volatilité. Plus le VIX il est élevé et plus les marchés sont volatiles. Et quand les marchés sont volatiles, c'est qu'il y a une certaine tension. Donc on vient parler des indices, des nouvelles macroéconomiques pour le mois de septembre. Il faut savoir que le VIX il a grimpé de plus de 30% en septembre, ce qui est énorme. Cet indice grimpe suite à toutes les informations macroéconomiques qu'on vient de voir, mais également face aux différentes incertitudes que nous connaissons actuellement. L'impact du début de la réduction des mesures de relance, ce fameux tapering aux États-Unis, mais également dernièrement la formation du nouveau gouvernement en Allemagne, le parti social-démocrate n'a pas obtenu une majorité claire. Donc on devrait connaître une période de négociation intense d'ici la fin de l'année. Et concernant le tapering, on sera bien évidemment très attentif à la façon dont les marchés vivent cette situation. Un retrait précipité des mesures de relance pourrait entraîner une correction sur les principaux indices boursiers. Et on va s'intéresser à l'indice allemand parce que ce mois-ci, déjà, il s'est agrandi de 10 valeurs. Bon, ça n'a pas changé grand-chose sur le cours, mais quelle analyse pouvez-vous en faire du DAX sur ce mois de septembre ? Et oui, il y a eu une actualité phare, en effet, du DAX 30 qui passe au DAX 40. Alors là, pour le DAX 40, je ne parle plus seulement du mois de septembre, mais plutôt d'un timing plus long terme. Ici, on voit le graphique du DAX 40 sur une période jour, c'est-à-dire qu'un chandelier japonais équivaut à 24 heures, mais on remonte jusqu'à décembre 2020 sur ce graphique. Donc, en gros, nous avons l'année 2021 sous les yeux. Quand on regarde ce graphique, on constate que le DAX 40 a maintenu une nette tendance haussière au cours des derniers mois, ce qui l'a conduit à atteindre des nouveaux hauts historiques à la mi-août. Cependant, après avoir atteint ses plus hauts historiques, donc c'est la bande rouge qui est tout en haut, le cours il a entamé une consolidation qui l'a finalement amené à casser la ligne de tendance haussière à long terme. Et suite à cette rupture, le prix est retourné chercher sa zone de support majeure, qui est la droite verte, à proximité de sa moyenne mobile de période 200, qui est la ligne fine qui est rouge tout en bas. Ces niveaux sont aux alentours des 15 000 points. Le prix il a donc profité de ce support pour rebondir fortement, ce qui l'a poussé à franchir une fois de plus son niveau de résistance clé, qui est la bande orange, la droite orange. Il oscille depuis maintenant plusieurs mois autour de cette bande orange. On voit que avant-hier, le prix a cassé fortement cette résistance clé, mais avec la séance d'hier, le prix teste à nouveau cette résistance. Donc on le voit très bien, il s'agit d'un niveau crucial pour le DAX 40. S'il est capable de casser à nouveau cette résistance, nous pourrions assister à une éventuelle
à une nouvelle impulsion pour retrouver les plus hauts historiques. En revanche, sans cette impulsion haussière, le DAX 40 devrait revenir à nouveau sur ses supports majeurs des 15 000 points. Et un break de ce niveau, alors là, ça ouvrirait les portes à un changement de tendance, à une correction encore plus importante. Donc, on regarde avec beaucoup d'intention ce qui se passe sur cet indice en ce moment chez Admirals. Et on va finir avec le copy trading chez Admirals. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, Florent? Alors, c'est un tout nouveau service chez Admiral. C'est vrai que apprendre à trader, c'est un processus long. Ceux qui pensent que trader, c'est soit de la chance, uniquement de la chance ou un processus court, se trompent. On n'est pas là pour jouer au casino. Et tout le monde n'a pas forcément ce temps, ni les ressources ou l'intérêt. En revanche, le copy trading, il est justement là pour copier automatiquement les transactions des traders les plus performants. Donc, vous bénéficiez à la fois de la recherche, de l'expérience et des décisions d'autres traders plus expérimentés en copiant leur stratégie. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le risque a disparu, on doit toujours faire attention à la manière dont on investit notre argent, mais c'est un très bon service pour diversifier son patrimoine et pour copier automatiquement les trades et suivre les traders les plus performants. Pour les traders expérimentés, vous pouvez également montrer votre stratégie et faire partie de l'équipe des traders Admirals. Donc, je vous invite tous à découvrir notre offre sur notre site admiralmarket.com/fr. Merci beaucoup pour ce flash marché, Florent Dubreuil. Je rappelle que vous êtes analyste chez Admirals.